Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des variables aléatoires en probabilité. Nous allons les définir et regarder ce qu'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire. On se situe à partir d'un niveau de classe de première. Alors, la variable aléatoire, c'est un concept qui peut paraître assez compliqué quand on l'énonce comme ça, puisque c'est une fonction qui s'applique dans le cadre des probabilités. Donc on mélange un peu deux parties. Sauf que cette histoire de fonction, en fait, elle va très vite être oubliée. Vous allez voir que ça va devenir naturel à force d'utiliser en fait la notation des variables aléatoires. Alors, je vais essayer donc de vous clarifier tout ça. On va se placer avec une expérience aléatoire qui aura pour univers oméga un ensemble fini d'éléments, donc un ensemble fini d'issues. Ma variable aléatoire, c'est donc une fonction, et cette fonction, vous savez qu'une fonction, ça travaille entre deux ensembles. Mon ensemble de départ, ça va être mon ensemble oméga. Et pour chacune des issues qui composent mon univers oméga, je vais lui associer un nombre réel. Si on veut regarder des exemples pour l'instant sans calcul ni quoi que ce soit, mais juste pour expliquer ce concept, si par exemple je tire des boules de couleurs qui sont dans une urne, je peux pour chacune des couleurs aller associer un nombre de points par exemple, qu'on gagnerait. Donc dire par exemple que si je tire une boule rouge, je gagne 3 points. C'est ça ma variable aléatoire, tout simplement. C'est de dire pour chacun des événements élémentaires, dire combien ça va me rapporter. Je peux aussi utiliser une variable aléatoire en tant que compteur. Si par exemple je suis dans un contrôle qualité dans une entreprise qui fabrique des pièces, je vais pouvoir donc pour chacune des pièces qui est correcte, aller la comptabiliser. Donc chacune des pièces correctes me rapporte 1, tout simplement. Et on va, avec cette notion de variable aléatoire, avoir des notations un petit peu différentes. Alors si je reprends l'exemple avec la boule rouge qui me rapportait 3 points, je devrais écrire, puisque c'est une fonction, grand X entre parenthèses rouge égale 3. C'est comme ça qu'on écrit les fonctions habituellement. Là, on va abréger un petit peu la notation, on va simplement écrire grand X égale 3. Et on saura que ce grand X égale 3 correspond au fait que ma variable aléatoire prenne la valeur 3, et donc, pourquoi pas, que ma boule est rouge. Je peux aussi avoir le même genre de notation avec des inégalités du plus petit ou égal, du plus grand ou égal, du strictement plus petit ou strictement plus grand. Allons regarder ça sur un exemple plus détaillé. Donc ici, je prends un jeu de cartes de 32 cartes et je regarde sa couleur. Je vais tirer une carte, regarder sa couleur. Je rappelle que quand on parle d'une couleur de carte, c'est pas juste est-ce qu'elle est rouge ou est-ce qu'elle est noire, c'est pique, cœur, carreau et trèfle. J'ai donc 4 issues dans mon univers. Et à chacune de ces issues, je vais associer un gain. Je vais gagner 2 € si on tire un cœur ou un carreau. Je ne vais rien gagner si on tire un trèfle. Et enfin, je vais perdre 3 € si on tire un pique. À ce moment-là, mon univers sera donc composé de mes 4 issues pique, cœur, carreau et trèfle. Et ma variable aléatoire va donc associer à chacune de ces couleurs le gain que l'on va obtenir. Donc mon grand X va pouvoir avoir comme valeur -3, 0 ou 2. Le -3, c'est parce que si on perd 3, on estime qu'on a un gain négatif. On peut aller représenter ça, pourquoi pas, sous la forme d'un schéma. On a déjà fait peut-être ce genre de choses au niveau des fonctions réelles, des fonctions habituelles, on va dire, sauf qu'on avait un ensemble au départ qui était constitué de nombres et un ensemble d'arrivée qui était aussi constitué de nombres. Ici, notre ensemble de départ, c'est notre univers oméga, et donc on peut avoir dedans des cartes, des couleurs, des numéros de boules, des résultats de dés, ça peut être un peu tout et n'importe quoi au niveau de mon univers. En tout cas, ce qu'il faut absolument, c'est que mon ensemble de réponses, lui, par contre, soit des nombres. Si je reparle de la notation avec les événements, grand X égale 0, c'est de dire que ma variable aléatoire prend comme valeur 0, et donc ça correspondra à l'événement tirer un trèfle.
Si je parle maintenant de l'événement x inférieur ou égal à 1, dans ce cas-là, c'est le -3 et le 0 qui m'intéressent, et donc ça va être soit d'avoir tiré un pic, soit d'avoir tiré un trèfle. À partir de là, on peut définir ce que l'on appelle une loi de probabilité. Vous avez déjà vu le terme au niveau des probabilités standards. Parler d'une loi de probabilité quand on est dans une expérience aléatoire, c'est pour chacune des issues possibles donner la probabilité qu'elle se réalise. Bien ici, on va faire pareil, mais avec notre variable aléatoire. On va regarder chaque valeur que peut prendre ma variable aléatoire et on va aller regarder la probabilité d'avoir cette valeur. Alors ici, au niveau des notations, souvent les réponses que l'on peut avoir avec notre variable aléatoire grand X, on les note de x1 jusqu'à xn. Et nos probabilités, on les note alors de P1 jusqu'à Pn, en disant que par exemple P1, c'est la probabilité que grand X soit égal à x1, ma première valeur. J'en profite pour introduire une petite notation ici. J'ai marqué pour tout i appartenant à n, avec la notation comme un intervalle, mais avec des crochets doubles. C'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas l'intervalle des nombres réels, mais c'est un intervalle de nombres entiers. Donc c'est 1, 2, 3 jusqu'à petit n. Allons regarder, pour finir notre exemple, nous avions donc, si on avait donc un gain égal à -3, ça voulait dire que l'on avait tiré un pic. Donc la probabilité était de 1/4, puisque on a 1/4 de nos cartes qui sont des pics. De la même façon, la probabilité que grand X soit égal à 0, c'est d'aller tirer un trèfle, cet événement, donc la probabilité d'avoir un trèfle, c'est 1/4. Et enfin, la probabilité que grand X soit égal à 2 correspond au fait de tirer un cœur ou un carreau, et on a bien la moitié de nos cartes. On peut alors calculer des probabilités comme on le faisait naturellement. C'est simplement ici une façon de noter plus précise que ce que l'on a vu en classe de seconde. Donc si je veux la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, on a vu que ça correspondait à x égale -3 ou x égale 0. Et donc on va aller calculer simplement la probabilité de chacun de ces événements. Donc on fait 1/4 plus 1/4 et on obtient un demi. On peut aussi faire une autre façon de ce calcul, c'est que le seul résultat qui soit supérieur à 1, c'est grand X égale 2. Donc on peut dire que c'est 1 moins la probabilité que X égale 2. Vous voyez, on peut parler en événement contraire, comme on l'avait déjà fait dans les probabilités standards. Donc 1 moins 1 demi, évidemment, on retrouve à la même chose. Voilà, nous verrons dans une autre vidéo ce qu'est l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire et en quoi ça va nous permettre de voir si notre jeu est intéressant, s'il est équilibré, équitable et ce que l'on peut s'attendre à avoir comme gain. Au revoir.